Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello. J'étais en train de réfléchir à quelque chose tout à l'heure. J'étais sous la douche, donc je me suis dit, plutôt que de parler à haute voix, je vais venir enregistrer un podcast. C'est souvent ce qui se passe en fait. Je suis là en train de faire quelque chose et je commence à parler seule. Et je me dis, peut-être que Livia, ce serait intéressant que tu enregistres ce que tu dis pour pouvoir aider des milliers de personnes, n'est-ce pas ? Et là, j'étais en train de me dire que à chaque fois que quelqu'un me dit que dans sa sexualité ça va, je suis sceptique. Je n'y crois pas. Je suis désolée. Mais je vous promets, je vais expliquer. En fait, il n'y a pas tout le monde dans la vie qui me parle de sa sexualité, ok, on est d'accord, c'est pas genre, voilà. Mais quand je parle à des amis, quand je parle à des connaissances, ils disent, ah, moi, la sexualité, ça va. Je me dis, ah, ok. Quand je discute avec des gens qui échangent avec moi sur Instagram ou par email, qui me parlent de tout sauf de sexualité alors que c'est mon métier, je dis, la sexualité, c'est un sujet qui t'intéresse. Ah non, moi, ça va. Ou bien... alors, on peut me dire que c'est pas une priorité, mais en général, quand c'est pas une priorité, c'est qu'il y a autre chose en dessous, et ça, on pourra en reparler. Non, ça va, de ce côté-là. Je me dis, je sais pas. Parce que, en fait, la sexualité, elle est rarement excellente. Il y a peu de gens qui ont une très belle sexualité. Hein. C'est pas pour dire, mais c'est simplement que la société est faite telle que la plupart de la sexualité qu'on a, elle est plutôt basique. Même si vous avez des orgasmes, même si c'est fun, même si c'est tout ce que vous voulez... Voilà. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment je vois les choses, moi, avec toute l'expérience que j'ai, que ce soit l'expérience vécue physique, mais aussi l'apprentissage que j'ai de la sexualité. Je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire par là, ok ? Je vous parle parfois de la sexualité McDo et la sexualité 5 étoiles. La sexualité McDo, c'est une sexualité un peu médiocre, rapide... Voilà, c'est pas top, quoi. C'est quand on est dans un couple hétéro, la pénétration, bam, 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 c'est fait en 5 minutes, il n'y a pas de caresse, il n'y a rien. Ou bien peut-être à la rigueur, il y a un petit cuni, on a un orgasme rapide. Voilà, on se dit c'est satisfaisant, on est content. Voilà, sexe McDo. Et après, on a le sexe que j'appelle 5 étoiles. On est dans un palace, on est au Ritz, c'est sympa. Déjà, rien que d'y penser, on se détend, on respire, on prend son temps. Tout est exquis, tout est parfait, super. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que j'enseigne à mes clientes. Parce que moi, j'aime le luxe. Et j'aime le luxe dans le sexe aussi, ok ? Et on a la sexualité du milieu, ça va. Ça va. En fait, quand j'entends ça va, c'est que j'entends qu'il n'y a rien qui va pas. Donc c'est bien, c'est sympa. Mais j'entends pas que c'est top. J'entends pas que c'est exceptionnel. J'entends pas que c'est génial. Et très souvent, on va parler entre nous. Très souvent, quand les gens ont une sexualité ou ont eu une expérience sexuelle géniale, la plupart du temps, c'est avec un ex. Ou une ex. Je suis vraiment désolée de le dire, mais à chaque fois, quand on me parle de sexualité géniale, c'est toujours avec un ex. C'est jamais avec soi-même, c'est jamais avec la personne à qui on est, c'est toujours avec un ex. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est super intéressant. C'est parce que très souvent, cet ex, ça n'a pas été la bonne personne pour construire une vie ensemble, ok ? Ça n'a pas été la bonne personne pour durer, donc il y a une incompatibilité quelque part par rapport à ça. Mais très souvent, on va s'attacher à cette expérience-là de notre passé où il y a eu une fois où c'était vraiment waouh, quoi. Et là, quand quelqu'un me dit c'est waouh, je la crois, je dis ah oui, waouh, c'est waouh. C'était vraiment waouh, c'était vraiment trop bien. Et donc, quand j'entends les ingrédients de ça,
c'est souvent que la personne, elle avait le temps. Quand c'est une personne à vulve, quand c'est une femme, c'est souvent, elle avait le temps, elle a été caressée de tout le corps, c'était génial. Elle se sentait hyper connectée, hyper présente. Si elle a un côté un peu kinky, BDSM, ils sont allés explorer des trucs un peu kinky. Voilà. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est que la personne dit, avec cet ex, c'était génial. Et moi, ce que je dis, c'est que c'était pas l'ex. L'ex n'est pas spécial. J'écris tout un mail là-dessus. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, il faut vraiment vous abonner parce que franchement, j'écris tellement bien, ça va changer votre vie. Bref, c'est pas pour me la péter. Comme on dit chez moi, c'est pas se la péter quand c'est vrai. J'écris vraiment très bien, donc abonnez-vous à ma newsletter. Et donc, votre ex n'est pas spécial. Votre ex n'est pas spécial. Et en fait, ce qui se passe avec cette histoire d'ex, c'est que on va prendre la personne avec qui on était et l'associer à cette expérience sexuelle en se disant c'est grâce à lui ou à elle qu'on a eu cette expérience sexuelle. C'est faux. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre corps. C'est juste qu'il y avait des circonstances spécifiques qui ont fait que vous avez pu ressentir ce que vous ressentez. C'est un peu comme, moi je suis entrepreneur, j'ai mon business, ça fait des années que je l'ai. Et en fait, c'est comme les fois où il y a un truc qui fonctionne et ça fonctionne de ouf et vous vous dites waouh, c'est dingue, c'est vraiment magique. C'est comme si toutes les étoiles s'étaient alignées et waouh. C'est comme par exemple quand vous avez un post sur Instagram qui devient viral et vous comprenez pas pourquoi et vous dites waouh, c'est dingue, c'est fou. Sauf qu'en fait, c'est parce que vous savez pas exactement les ingrédients qui font que on a une belle sexualité ou un business qui fonctionne ou un post Instagram viral. Parce que vous savez pas ce que vous savez pas, entre guillemets, vous connaissez pas tous les ingrédients. Mais quelqu'un qui est expert, qui a étudié ça pendant des années, qui sait par cœur ce qui fonctionne, il va voir ça, et il va voir qu'il n'y a rien de spécial. Que c'est juste l'association de plusieurs choses qui fait que ça a donné ce résultat-là. Mais le fait est que, en tant que non-initié, n'est-ce pas? Ben, on le voit comme étant quelque chose de wow, mais moi, en général, quand j'ai une personne qui me raconte cette expérience excellente, phénoménale avec son ex, je lui dis, c'est normal, parce qu'il y avait ça. Et ça vient du fait que j'ai cette expérience avec moi et aussi avec mes clientes. Je vois ce qui fait qu'une personne a une belle sexualité. C'est jamais la même chose pour chaque personne. Et là où je veux en venir, c'est que c'est ces expériences où là, vous avez ce repère de waouh, c'est génial. En fait, elles sont réplicables. Vous avez l'impression qu'elles ne sont pas réplicables, mais elles le sont. Donc, si dans votre passé, vous avez une expérience qui est waouh, géniale, magnifique, eh ben, elle est réplicable. Et pour la répliquer, il faut vous connaître votre corps, être au clair sur vos besoins, sur comment votre corps fonctionne, mais dans son intériorité, c'est-à-dire, je sais pas, c'est pas que anatomique, c'est vraiment vos besoins, vos limites, votre expression, votre intuition, des choses qui sont tangibles, qui sont intangibles, etc. Et ça, c'est tout le travail que je fais avec mes clientes, de vraiment être en intimité avec son propre corps. C'est ça qui va vous permettre de répliquer potentiellement une excellente sexualité que vous avez eue, et c'est ça qui va vous permettre de réaliser que ça n'a rien à voir avec votre ex. Première chose. Et la deuxième chose aussi que j'avais envie de dire, c'est que, imaginons que vous n'avez pas cette expérience qui est waouh. Et donc, vous avez cette sexualité du milieu. Donc, c'est pas McDo, très bien. C'est pas 5 étoiles, dommage. Mais c'est au milieu. C'est genre, ok, ça va. Et c'est une sexualité où il n'y a pas de problème, entre guillemets. C'est-à-dire que, ça va, quoi. Vous discutez tranquille, vous avez des orgasmes, vous faites l'amour plus ou moins fréquemment, ça va. Et en fait, quand je creuse sous la surface, en général, ça va pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que une sexualité qui n'est pas 5 étoiles, en général, c'est une sexualité où quand même, on s'écoute pas à 100%. On va parfois ne pas réaliser qu'on se force ou qu'on n'est pas en train d'exprimer tout de qui on est. On est au milieu, c'est tranquille, ça se passe bien, c'est sympa, mais on n'est pas dans la pleine expression de qui on est. Parfois, on va faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais qui sont pas non plus très graves, et donc on va être conscient. En fait, si on n'a pas conscience de tout ce qui se passe sous la surface, pour moi, c'est pas une belle sexualité. C'est une sexualité qui est ok. Parce que sous la surface, il peut y avoir un peu de people pleasing qu'on n'a pas réalisé. Il peut y avoir un peu de trauma, et donc des réactions qui sont automatiques, mais dont on n'a pas conscience. Il peut y avoir ce côté où on va se contenter d'une certaine quantité de plaisir et d'énergie parce qu'on ne sait pas augmenter la capacité à ressentir plus. Ça, c'est une chose que j'apprends à mes clientes, le fait de pouvoir ressentir plus, des orgasmes qui prennent tout le corps, qui nous font vraiment avoir dans la stratosphère. Ça, on l'a que si on a une connexion intime avec soi-même et intime avec limite le cosmos, quoi. Et votre sexualité qui est ok, elle est ok parce qu'elle vous fait pas de mal, et qu'elle vous fait un peu de bien, donc j'espère pour vous qu'elle le fait, mais c'est comme être dans une relation amoureuse qui est ok, où ça va. C'est ok, il n'y a pas de souci, enfin, vous pouvez être ok avec ça,
Mais ça dépend de votre degré d'ambition sexuelle, quoi. Ça dépend qu'est-ce que vous avez envie de vivre sur cette terre. Est-ce que vous avez envie de vivre une sexualité qui est ok et ça va, et qui probablement cache des choses qui ne vont pas mais dont vous n'avez pas conscience? Ou est-ce que vous avez envie de vivre une sexualité qui est vraiment épanouie? Mais quand on dit épanouie, c'est dans le sens où vous êtes pleinement vous-même dedans et vous exprimez pleinement, et c'est un endroit de ressources pour vous. C'est un endroit qui vous apporte des choses. Parce que c'est ça que je vois comme différence vraiment fondamentale entre des personnes qui ont des rapports sexuels ou qui ont une sexualité solo qui est ok et donc ça va, et les personnes qui ont des relations intimes avec eux-mêmes, avec les autres, qui les nourrissent. La grosse différence, c'est qu'ils sont conscients de tout ce qu'il y avait sous la surface et qu'ils l'ont nettoyé, laissé partir. Par exemple, ce qui me met souvent la puce à l'oreille, c'est quand quelqu'un me dit, une personne se donne du plaisir à elle-même, mais que voilà, c'est un peu bof, qu'elle a peut-être envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, et que voilà, ça, c'est ok pour moi. Je peux comprendre le désir de connexion qui va au-delà de juste le désir sexuel. Mais quand je creuse un peu, je réalise que les relations intimes que la personne a avec elle-même, donc on pourrait appeler ça de la masturbation, mais pour moi, c'est vraiment faire l'amour avec soi-même, je réalise qu'en fait, c'est super basique. C'est normal que c'est pas intéressant. C'est je me touche un peu comme ça, j'ai un orgasme, boum, c'est fini. C'est du McDo, mais solo. Ça sert pas. Et parfois, on va aller un peu plus loin, on va prendre le temps de se caresser et tout. Mais on va pas faire le... J'essaie, c'est difficile pour moi à expliquer. Putain, je réalise que je tourne un peu en rond, mais c'est parce que c'est pas facile de mettre les mots sur quelque chose qui est si intangible. Mais je vous promets, je vais essayer parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez. Je vais essayer avec des exemples. En fait, c'est vraiment la différence entre... Ok, j'ai un exemple qui vient en tête. Vous avez un jardin, ok? C'est la différence entre un parterre de fleurs. Les fleurs, elles sont jolies, mais le sol, il a encore des déchets, des choses qui sont pas bonnes dedans, mais les fleurs, elles sont jolies. Donc vous avez 3 niveaux. Vous avez le niveau 1, où votre jardin, c'est la cata, il y a 3 pauvres trucs qui poussent, mais ça va, tu vois, si ça va pas trop. Et là, vous savez que ça va pas. Et donc très souvent, on va venir me voir parce que c'est la catastrophe et ça va pas. Ok, c'est facile à voir. Déjà, c'est dommage d'attendre d'en arriver à ce stade, mais au moins, on réalise qu'il y a des choses à faire et qu'il faut réassainir le sol pour faire pousser des belles plantes. Très bien. Niveau 1. Niveau 3, c'est genre le jardin, il est magnifique. Genre, le pH du sol est parfait, la biodiversité est parfaite, tu as des gardénias, tu as des lys, tu as des roses, tu as des hibiscus, tu as toutes ces plantes qui, je n'y connais rien, donc je ne sais même pas si elles poussent dans le même climat, mais tu as tout ça, et c'est un jardin merveilleux d'abondance, de possibilités, de croissance. Ok ? Ça, c'est le 3. Et au milieu, tu as le niveau 2. Tu as le niveau où tu as des fleurs. Ça va, tu vois. Elles sont jolies, elles sont mignonnes, c'est sympa. Quand tu passes devant, tu dis « Ah, c'est cool, j'ai des fleurs. » Mais ton sol, tu l'as jamais regardé. T'as jamais creusé dans le sol, t'as jamais vu s'il y avait des déchets, t'as pas regardé si ta terre elle est bonne, t'as pas regardé s'il y a autre chose qui impacte, je sais pas, la biodiversité dans ta terre, la pollinisation, etc. Et donc oui, ton jardin en surface il est ok, et il est plutôt sympa, il est plutôt agréable, mais t'as pas regardé sous la surface. Et en fait c'est ça que je veux dire. Merci Seigneur de m'avoir donné cette métaphore parce que franchement j'avais du mal. Si tu regardes pas sous la surface, si tu vas pas creuser ce qui se passe, à mon sens, c'est difficile d'avoir vraiment une belle sexualité. C'est difficile. Et il y a une différence entre le bon sexe et le beau sexe. J'avais une conversation avec mon chéri sur ça. On parlait de... Je sais pas pourquoi, je disais bon sexe. Il me disait, j'aime pas bon sexe comme expression. Je dis, pourquoi? Il me dit, je sais pas, il y a un côté un peu... bon, mauvais, utilitaire, petit, enfin, tu vois. Et je dis, ah ouais, j'avoue, avec le bon aussi, il y a un côté comparaison. Et donc, le bon sexe, c'est ok, c'est bon. C'est comme je mange un burger, il est bon. Super. Et je lui dis, est-ce que ça te parlerait du beau sexe? Il me dit, ouais, beau sexe, ça me parle parce qu'il y a un côté un peu plus esthétique, organique, inspirant, intuitif. Je dis, ah ok, ça me va. Parce que je dis souvent belle sexualité. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous parle toujours d'avoir une belle sexualité. Parce que le beau, c'est une de mes valeurs. Et pour moi, dans le beau, il y a l'exquis, il y a le... C'est cool, c'est chouette, quoi. C'est agréable, c'est au-delà de l'acceptable. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des choses belles. On peut avoir des choses qui sont fonctionnelles. On n'est pas obligé d'avoir des choses belles. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller dans quelque chose de vraiment beau. Et pour moi, si on ne regarde pas sous le capot, si on ne regarde pas sous la surface, c'est difficile d'avoir une belle sexualité. Et donc même si votre sexualité, ça va, franchement, je suis sûre que si on creuse, il y a tellement de choses qui pourraient être tellement mieux,
mais dont on n'a pas conscience. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que pour moi, une belle sexualité, c'est pas lié à la fréquence et c'est pas lié à si vous avez des orgasmes ou pas. Pourquoi c'est pas lié à la fréquence? Parce que pour moi, une belle sexualité, c'est une sexualité en adéquation avec qui vous êtes et votre vérité. Et donc, si aujourd'hui, votre vérité, c'est que vous n'avez pas envie de faire l'amour souvent, eh ben, vous avez une belle sexualité. Parce qu'à aucun moment, vous êtes en train de vous forcer. Aucun moment vous êtes en train de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Votre rapport à la sexualité, il est beau parce qu'il est sain, parce qu'il est à l'écoute de votre corps. C'est pour ça que c'est pas une question de fréquence. Une belle sexualité, c'est pas on fait l'amour 3 fois par jour comme des lapins, c'est pas ça. C'est j'écoute mon corps, je suis en adéquation avec lui et donc j'ai un bon rapport avec la sexualité, j'ai un beau rapport avec la sexualité. Première chose. Deuxième chose, une belle sexualité, ce n'est pas nécessairement une sexualité où il y a des orgasmes. Parce qu'il y a plein de sexualités où il y a des orgasmes et c'est du sexe McDo. Parce qu'un orgasme, c'est quoi? C'est un espèce de cocktail chimique, on peut y arriver de plein de façons. Et avoir un bel orgasme, c'est pas pareil qu'avoir un orgasme tout court. Et de toute façon, vous pouvez écouter mon épisode sur les orgasmes, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est le plaisir. Et donc, une personne qui vous a donné 5 orgasmes en 1 heure, ça veut pas dire que vous avez une belle sexualité avec. Un vibro, un womanizer qui vous a donné un orgasme qui vous a fait trembler de la tête aux pieds, ça veut pas dire que vous avez une belle sexualité avec vous-même. Est-ce que c'était une sexualité où vous étiez pleinement vous-même? Est-ce que c'était une sexualité qui était en vérité, qui était authentique? Vous ressentiez ce que vous ressentiez? Est-ce qu'elle était émotionnelle? Est-ce que votre cœur était ouvert? Est-ce que votre corps était ouvert? C'est ça qui est intéressant. Et la plupart des personnes n'ont pas ça. Quand je dis la plupart, genre 99,9% des personnes n'ont pas ça. Et personnellement, pour avoir fait ce chemin, je sais à quel point c'est pas un truc qu'on peut apprendre à faire comme ça en lisant des comptes sur Instagram ou en lisant des bouquins. C'est vraiment quelque chose à pratiquer. Et en fait, je vais vous faire une confession. Avant de rencontrer mon chéri, j'avais eu une expérience sexuelle de ouf avec un gars quand j'étais célibataire. Bon, après, le gars, on s'est plus jamais revu. Ça m'a brisé le cœur, mais en fait, c'était un petit con. Mais bref, je me disais, waouh, c'était trop bien et tout. Mais en fait, en faisant ce travail sur moi, j'ai réalisé que c'était pas lui qui était spécial. C'était juste que j'étais un peu plus au clair sur ce que j'avais envie et besoin. Et cette personne était en adéquation avec ça et l'a fourni quelque part. Et en fait, au final, je me suis dit, c'est facile à répliquer. Et aujourd'hui, mes relations avec mon chéri, le pauvre, ça doit faire trop bizarre, parce qu'il écoute mon podcast, ça doit faire trop bizarre quand je parle de lui. Mais ce que je trouve, c'est que mes relations avec mon chéri, elles sont encore mieux que j'ai eu avec cette personne-là, parce qu'en fait, il n'était pas spécial. C'est moi qui suis spécial, c'est mon corps qui est spécial. Et donc, je peux exprimer ce dont j'ai besoin, exprimer ce dont j'ai pas besoin. Je peux aussi être en relation avec mon corps. Et il y a des choses qui sont spécifiques à moi, que je sais, que je connais et que je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai creusé, j'ai été voir, parce que j'ai pratiqué, parce que, voilà, au début de notre relation, mon chéri, il était là, mais pourquoi tu respires aussi fort? Parce que je respire dans ma sexualité, parce que c'est ce qui me permet de ressentir les sensations. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que j'entends que la sexualité ça va pour vous, ok, et que vous n'avez pas forcément envie de creuser, d'aller plus loin, etc. Je peux entendre ça, mais je le challenge. Je le challenge parce que sincèrement, ça peut être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et ça veut pas dire que ce que vous avez pas bien, je suis pas en train de le juger. C'est juste que moi je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis ambitieuse dans tout dans ma vie. Vous demandez à tout le monde autour de moi, je suis quelqu'un, je vois loin, j'ai beaucoup de vision. J'aime ce qui est top, excellent, j'adore aller vers le meilleur. Et donc du coup, pour moi, on mérite tous le meilleur, on a droit au meilleur. Et vous avez droit à la meilleure sexualité qui est disponible aussi. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'avoir de vous à vous. Et on peut vous aider. C'est ça le truc, c'est que vous avez une chance que moi j'avais pas. Encore une fois, je vais me la péter un peu, mais c'est normal, c'est important. C'est pas se la péter quand c'est vrai, on n'oublie pas. Vous avez une chance qui est que vous m'avez moi. Moi, je ne m'avais pas. Et donc, beaucoup de choses que j'ai apprises, j'ai dû prendre plusieurs formations, certifications, expériences de vie. J'ai dû faire un melting pot de choses pour créer ce que j'ai créé aujourd'hui. Mais la chance que vous avez, c'est que j'existe. Profitez de moi, ok? Profitez de moi. Et donc là, vous profitez déjà de moi en écoutant mon podcast, donc c'est très bien, merci à vous. Mais la meilleure façon d'avoir accès à tout ce que je sais et toutes les façons que j'ai de vous accompagner, c'est de rejoindre mon programme, c'est de rejoindre Diva le Temple, qui s'appelait avant Sacrée Sexualité le programme, qui est un programme qui va mêler
sexualité sacrée, soin des traumas et spiritualité. Et le truc, c'est que la façon dont la sexualité est abordée dedans, c'est une chose que vous n'avez probablement jamais vue ailleurs, parce que ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous. Même ce que vous lisez peut-être sur la sexualité, même ce que vous verriez peut-être avec un sexologue, même toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait comme travail, parce que ce qu'on fait comme travail se joue vraiment fondamentalement au niveau de l'identité, au niveau de qui vous êtes et de l'expression la plus vraie de qui vous êtes. Ce qu'on fait, c'est retourner à l'essence de qui vous êtes. C'est deep, hein, c'est profond, c'est vraiment un chemin qui est un chemin de spiritualité, mais c'est aussi un chemin de reconnexion à soi, c'est un chemin qui... On n'est pas sur la surface, on n'est pas sur le beau parterre de fleurs avec une terre qui est chimique en dessous, ok ? Moi, je suis sur une terre de chlordécone, ça ne nous intéresse pas les légumes avec du chlordécone dedans, d'accord ? Nous, on veut quelque chose qui vient d'une terre saine, et pour ça, il va falloir aller regarder à l'intérieur. Il va falloir creuser, il va falloir regarder. Et sincèrement, si vous êtes quelqu'un comme moi qui est ambitieux, qui veut vraiment une belle vie, et qui veut une belle vie, pas seulement en rapport avec, voilà, les choses matérielles, mais aussi par rapport aux choses matérielles, mais qui veut une belle vie, par exemple, qui veut accomplir des choses dans son entreprise, qui veut avoir des promotions au boulot, qui veut gagner des sous, si vous êtes quelqu'un comme ça, ou si vous êtes quelqu'un qui veut avoir une super belle relation familiale, qui veut avoir un super beau couple qui est hyper harmonieux, si vous êtes quelqu'un qui aime tendre vers la réussite, entre guillemets, selon ce que ça veut dire pour vous, qu'elle soit entrepreneuriale, financière, matérielle, ou qu'elle soit relationnelle, spirituelle, qu'elle soit dans l'impact que vous avez dans votre communauté, etc., alors il faut mettre la sexualité dans l'équation. Ça va trop vous aider. Ça va vraiment être un truc qui a un impact de ouf. Parce que comme c'est un endroit qui est peu regardé, c'est un endroit où le sol, il est jamais traité. Vraiment, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits... Ça y est, je suis partie en tangente, je vais beaucoup plus loin que ce que je voulais dire, mais il y a des endroits de notre vie où on passe énormément de temps et d'énergie. Par exemple, moi, je suis entrepreneur, la quantité de temps que je passe à réfléchir à mon entreprise, c'est un truc de malade. J'y passe énormément de temps. Je suis en couple. Je passe beaucoup de temps à penser à mon couple dans notre relation, du quotidien, etc. Je suis maman. Je passe beaucoup de temps à penser à ma fille. J'écris. Je pense à penser à mon écriture. Comme je suis coach en sexualité, je pense aussi à la sexualité. Mais avant ça, la sexualité, c'était un endroit, mais délaissé. Vraiment, c'était un endroit délaissé. Et c'était un endroit où il y avait tellement de choses qui se passaient dont je n'avais pas conscience. C'est ça le truc aussi, c'est que il y a tellement qui se passe dont vous n'avez pas conscience. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. À ce stade, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer sous la surface et qui finalement va jouer sur vos comportements, vos réactions, vos relations, certains schémas que vous avez, vous n'avez pas conscience. Pourquoi ? Parce que le sol, on n'est jamais allé le regarder. Et le truc vraiment qui est trop intéressant, c'est que comme je disais, c'est un endroit qu'on regarde peu, parce que peu de gens osent, peu de gens ont le courage. On va plutôt se dire... c'est tranquille, c'est sur autopilote, ça va pas trop mal, donc je vais pas aller secouer les choses. Et comme c'est un endroit qu'on regarde peu, c'est aussi un endroit avec beaucoup d'opportunités. Parce que imaginez, vous avez un lot de terrain, vous avez jamais été regardé, et vous avez jamais creusé, et qui sait ce que vous allez trouver dedans ? Peut-être qu'il y a des choses à nettoyer et assainir, mais peut-être qu'il y a aussi des pierres précieuses, peut-être qu'il y a du diamant, peut-être que j'en sais rien. Mais bon, on n'aime pas trop l'extraction de diamant. Mais non, peut-être qu'en fait, il y a des choses hyper riches et fertiles dans ce sol qui, quand vous allez l'assainir, vont vous créer le plus beau jardin possible. Mais en fait, imaginez comment votre vie peut changer. Imaginez comment votre vie peut changer si vous avez un beau rapport avec la sexualité. Non mais imaginez le truc. Parce que le truc, c'est que c'est un endroit qui nous freine sans qu'on s'en rende compte de bien des façons. Et si vous avez un beau rapport avec votre corps, votre intimité. C'est-à-dire que même de vous à vous, dans votre vibe, vous êtes bien, vous êtes rayonnant, vous êtes joyeux, vous kiffez, mais dans vos relations amoureuses, c'est le feu. Et indépendamment du partenaire, du moment que vous le choisissez ou la choisissez correctement, vous avez accès à tellement de sensations. Mais ça, c'est pas la vie, ça. C'est pas vivre sa vie, ça, pleinement. Voilà, et moi je suis quelqu'un, quand on me demande, je dis moi je veux vivre le max d'expériences possible dans cette vie. Après j'aime pas les sensations fortes, genre sauter d'un avion, tout ça, je vais pas le faire parce que j'aime vivre, je veux pas mourir, tu vois. Mais je me dis, je suis quelqu'un qui veut vivre le max de sensations possibles, je suis quelqu'un qui veut vivre cette vie le plus pleinement possible. J'ai pas beaucoup de temps, peut-être je vais vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans si j'ai de la chance, peut-être que ce sera moins, et je veux que à chaque fois je goûte à cette vie, mais le plus possible, quoi. Et ça peut commencer pour vous aujourd'hui. Dès aujourd'hui, ça peut être différent. Et c'est trop bien, et c'est trop merveilleux. Et je suis vraiment contente pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'une sexualité où ça va.
Parce que moi, je vois ce que ça fait. J'ai des personnes autour de moi, je sais que leur sexualité, où ça va, en fait, il y a autre chose qui se cache en dessous. Moi, je vois ce qui se cache en dessous, mais je peux pas leur dire. Parce qu'on m'a rien demandé. Je me mêle pas des choses qui me regardent pas. Mais moi, je vois ce qui se passe. À force, je repère les signaux. Et du coup, si vous n'avez pas envie d'une sexualité qui a un impact inconnu sur vous, mais qui n'est pas dans le sens de vous donner une belle vie, et si au contraire, ce que vous voulez, c'est une sexualité qui soit fun, qui soit excitante et qui nourrisse les autres aspects de votre vie, rejoignez-nous. Ça va être trop bien. Vraiment, ça va être vraiment bien. Et vous allez halluciner quand vous allez voir tout ce qui est possible et que vous ne saviez pas. Et que j'ai même du mal à expliquer tellement... c'est un recalibrage, en fait, de la façon dont vous voyez et la sexualité et le plaisir, mais et la vie en général. Et la vie en général. C'est pour ça qu'on passe du trauma à la joie. C'est le nom du programme qu'on a à l'intérieur sur les traumas. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est parce que on assainit le sol. Et quand le sol est sain, c'est pas juste qu'il vous fait qu'il est normal. Il a un potentiel exceptionnel. Voilà. Bon, je crois que je me suis déjà assez répétée. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'écoutez. Je serai reconnaissante de votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Je suis sur Instagram et je suis aussi par email à hello@liviaquero.com. Et pour rejoindre le temple, vous avez le lien dans les notes. Vous pouvez lire la page, candidater et nous rejoindre ce week-end.